Et bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo qui va être assez rapide parce qu'en fait elle fait suite à un article qu'on n'arrête pas de me partager, etc. qui porte sur un sondage qui a été fait pour le journal du dimanche par l'IFOP qui montre que la plupart des Français ne connaissent pas une bonne partie du gouvernement, que ce soit les ministres ou les secrétaires d'État. Et ça se démontre très facilement. Est-ce que par exemple vous connaissez cette personne? Et cette personne? Allez, 7 personnes. Alors peut-être que vous les connaissez, c'est tant mieux pour vous, mais de ce que montre le sondage, c'est qu'une bonne partie des Français, et même une large partie des Français, ne les connaissent pas. Mais est-ce vraiment un propre de ce gouvernement, si je vous mets 7 personnes? Non, 7 personnes. D'accord? Et celle-là? Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que dans chaque gouvernement, il y a certains ministres que l'on ne calcule pas et certains secrétaires d'État que l'on ne voit pas. Pour autant, il faut bien faire la distinction entre une personne qu'on ne voit pas dans les médias, qui n'est pas célèbre, qui n'est pas dans les plateaux télévisés, dont on n'arrête pas de parler d'elle, et une personne inactive. Les ministres n'ont pas vocation à être des célébrités, des personnes absolument populaires, ça ne doit pas être leur finalité. Elles sont là pour faire du travail, et pour faire du travail, on n'a pas besoin de passer sur des plateaux de télé. Donc déjà, j'aimerais bien que ces personnes, même si on ne les connaît pas, ça n'enlève strictement rien à leur travail. Déjà. Parce que je pense qu'ils travaillent, un ministre, c'est pas non plus une situation facile. Il y a énormément d'avantages, c'est vrai, mais il y a également énormément de doses de travail et ils doivent partir un peu partout ailleurs, ils doivent bouger, ils doivent essayer d'élaborer des lois, traiter plein de sujets dans leur domaine, etc. Donc non, c'est vraiment un travail conséquent, hein, être ministre est très prenant. Mais effectivement, certains ministères sont plus exposés médiatiquement que d'autres. Et certains secrétaires d'État sont plus sollicités que d'autres. Après, quand je vois certains ministres et certaines personnalités qui sont toujours là dans les médias, ouais, je m'interroge un peu plus sur est-ce qu'ils travaillent vraiment ou est-ce qu'ils laissent toujours faire les autres. Et si c'est juste pour faire si c'est juste des pantins médiatiques, si c'est juste pour faire de la com, limite je préfère plutôt les inconnus qui travaillent. Moi, c'est mon avis personnel. Alors évidemment, après, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne parce que, par exemple, le ministère de l'Intérieur, dès qu'il va y avoir un problème avec les forces de l'ordre, c'est lui qu'on va inviter dans les émissions de télé, tout simplement. Il y a des ministres qui sont plus sollicités parce que leurs décisions impactent un peu plus notre vie quotidienne. Typiquement, je pense que beaucoup de gens connaissent un peu celui qui s'occupe du budget ou de l'économie, parce que c'est ce qui va influencer notre méthode de travailler et nos impôts. Inversement, le ministre des Affaires européennes, le ministre chargé de la cohésion territoriale, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles, c'est qu'ils ne sont pas utiles ou intéressants pour les personnes, pour la majorité des Français. Ce qui ne veut en aucun cas dire que leur poste est inutile. Moi, Mounir Mounjabi, je le connais. Je sais qui il est, je sais qu'il est secrétaire d'État au numérique, mais pourquoi? Parce que je travaille dans le numérique, que je fais un peu de veille et que je suis intéressé à la politique, et donc forcément, je participe au Conseil national du numérique, et voilà, j'essaye de m'intéresser, de m'investir. Donc oui, je connais le secrétaire d'État au numérique, mais la plupart des gens, et visiblement c'est ce que dit aussi le sondage, ne le connaissent pas. D'un autre côté, est-ce que ça les intéresse vraiment de connaître celui qui décide de pas mal d'axes d'amélioration sur le numérique? Est-ce que ça les intéresse? La plupart vous diront non. Et bien voilà. Sachant qu'en plus déjà de base, on a un désintérêt généralisé de la politique, les gens ne s'intéressent pas, ne veulent pas s'investir, ils trouvent que c'est important mais c'est un milieu trop d'affaires, trop de paniers de crabes, trop de milieu qui est vu comme malsain, malheureusement, j'ai envie de dire.
les gens sont dépités, n'y croient plus forcément, donc forcément ils n'ont plus envie de s'investir, ils n'ont plus envie de s'instruire sur le milieu de la politique, et donc effectivement ils ne cherchent pas forcément à connaître l'ensemble des ministres, ils cherchent simplement les plus importants, ceux qui globalement qui ont le plus d'impact sur notre vie quotidienne, et ceux qui passent le plus globalement à la télé, pour faire simple. Mais voilà, franchement, moi ce genre de sondage, je vois pas l'intérêt dans le sens où au final ça ne représente absolument pas la qualité de la personne et la dose de travail qu'il a produite, parce que je pense que ces personnes-là n'ont pas à démériter par rapport au ministre de la Culture ou au ministre de l'Intérieur ou au ministre de la Santé. Voilà, je pense que le travail dans tous les ministères c'est compliqué. Et puis bah oui, la finalité d'un ministre, ce n'est pas de courir après la célébrité, la popularité, et il n'est pas là pour faire les radios, les télés, etc. Son job c'est de faire des lois, hein. Enfin de pondre des lois et de mener une politique gouvernementale qui est notamment sur son ministère. Donc, moi j'attends pas d'un ministre qu'il soit en première page de tous les journaux, moi, une personne, quand ils essayent de pointer du doigt ces personnes en disant qu'ils sont inconnus du grand public, du coup on se demande bien à quoi ils servent. Non, enfin, c'est aussi les gens, ils cherchent pas à s'informer. Vous allez dans leur milieu, typiquement moi l'informatique, les gens le connaissent. Voilà, je pense que les agriculteurs qui globalement la plupart des décisions prises par le ministre de l'Agriculture les impactent, je pense qu'ils connaissent bien leur nom, soit pour lui dire c'est bien, soit pour l'insulter, mais globalement, ils le connaissent, voilà, c'est par secteur globalement, on n'a pas besoin de connaître l'ensemble des ministres, ils sont là, ils travaillent, c'est comme, je sais pas, je suis dans une entreprise, personnellement, je connais mon directeur, je connais le directeur de mon directeur, je connais mon directeur de département, mais alors est-ce que je connais le directeur du service comptable et le directeur de la service RH? Bon, RH, oui, ça m'importe un peu, mais voilà, le service comptable, par exemple, mais il y en a un, et il est très important, ça veut pas dire qu'il est inutile, mais pour moi, il a aucun intérêt. Donc oui, je le connais pas forcément. Avec les ministres, c'est pareil. Et donc, je ne vois pas pourquoi on va les pointer du doigt ou on va sortir des articles, plein d'articles qui ont sorti ça sur les ministres inconnus. Bah oui, écoutez, tout le monde n'est pas médiatique, tout le monde ne fait pas ça pour que son nom soit glorifié et sanctifié, tout le monde ne court pas après la gloire, c'est bien de voir que justement, il y a des personnes qui sont là pour faire leur travail dans l'anonymat, sans forcément la gloriole, et qui font du travail, qui vont le défendre à l'Assemblée, qui ont des résultats, et puis ma foi, voilà, ils n'ont pas forcément besoin d'être connus. Donc bon, là, je me répète, donc je vais m'arrêter là, ça sert à rien que je continue, surtout pour dire les mêmes choses, je pense que le message a été saisi. Mais voilà, donc pas la peine de reparler plus de cet article et de ce sondage. Pour moi, un ministre n'a pas vocation à être célèbre. Voilà. Allez, sur ce, à une prochaine fois et à une prochaine vidéo.